Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où je vais, moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Chers frères et sœurs, la première lecture de la messe de ce jour nous présente un passage du livre de Nombres qui raconte comment le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre le Seigneur et contre Moïse. Que se passe-t-il? Bien qu'ils aient été libérés et soient sortis d'Égypte, les Hébreux se sentent de plus en plus fatigués de cheminer au milieu des épreuves vers la terre promise. Pour étouffer leur rébellion, le Seigneur envoya des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en murmurent dans le peuple d'Israël. Mourut par-on dans le peuple d'Israël, et le peuple revint vers Moïse, contrit, reconnaissant ses péchés. Moïse implora alors le Dieu la disparition des serpents. Le Seigneur lui dit, « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Ancien Testament est un récit historique, mais comme beaucoup d'autres, il préfigure aussi ce qui devait avoir lieu plus tard avec la venue du Fils de Dieu. Dans l'intime conversation de Jésus avec Nicodème, vous vous rappelez, le Seigneur fait directement référence à cet épisode. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit ait en lui la vie éternelle. Le Christ, sur la croix, sera le salut du genre humain, le remède à tous les maux. Il montrera volontairement au calvaire pour que
celui qui croit ait la vie éternelle pour attirer tout à lui. Les serpents et le venin qui attaquent le peuple de Dieu en marche vers la terre promise, vers le ciel, ont souvent les mêmes traits. L'égoïsme, la sensualité, la paresse, l'envie, la médisance, la calomnie, la confusion et les erreurs théologiques et morales, et que sais-je encore. Le développement de la grâce sanctifiante reçue au baptême, chers frères et sœurs, est toujours menacé par les mêmes ennemis. On peut relever à toutes les époques ces traces du péché originel et des péchés personnels. Cherchons les remèdes et l'antidote, et de préférence au seul endroit où il se trouve, c'est en Jésus-Christ, dans sa doctrine salvatrice. Et si nous désirons vraiment, chers frères et sœurs, arriver à la terre promise, au bout de ce court chemin qu'est la vie, contemplons-le sans relâche, élevé de terre sur la croix. En plus, si nous sommes sincères, nous essayerons d'aider ceux qui nous entourent à regarder aussi vers Jésus, en qui se sauve le salut, se trouve le salut, car nous voyons bien que c'est la seule chose qui, au fond, vaille vraiment la peine. Chers frères et sœurs, regardez Jésus, oui, contemplez sa très sainte humanité dans les évangiles, les mystères du rosaire, le chemin de croix, les commentaires des pères de l'Église, et surtout dans le tabernacle. La piété authentique fortifie et fait mûrir de telle sorte que l'on maîtrise de mieux en mieux la pression d'un monde qui semble vouloir se séparer de plus en plus de Dieu et entraîner derrière lui tout ce qui ne se trouve pas en terrain ferme et sûr. Comment détourner les yeux du Seigneur quand on voit les ravages qu'engendre l'ignorance, les passions incontrôlées? Comme nous ne portons pas le remède en nous-mêmes, chers frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus. Je chercherai ton visage, Seigneur, car je désire te voir. L'amitié avec Jésus, alimentée par la prière et la présence de Dieu au long de notre journée, enrichie par la visite quotidienne au Saint-Sacrement, nous rendra forts contre les attaques. Car, chrétiens mes frères, le Seigneur n'est pas seulement le remède à notre faiblesse, mais attention, il est aussi l'amour. L'évangile de ce jour pose la question de l'identité de Jésus. Toi, qui es-tu? Jésus nous répond, je suis. Par cette parole, chers frères et sœurs, le Christ se révèle comme le Fils de Dieu, envoyé par son Père pour nous donner la vie. Entendre cette parole est une chose, mais encore faut-il croire que celui qui nous parle vient bien d'en haut pour nous sauver. Car si nous ne croyons pas en lui, nous mourrons dans nos péchés. Jésus nous invite à comprendre que lui, il est. Cette compréhension, chrétiens mes frères, est d'abord un acte de foi. La foi dans l'accomplissement par le Fils de la volonté du Père. Quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Pour entrer dans cette compréhension de l'identité du Christ, nous devons pénétrer dans le mystère de la croix. Ce n'est qu'en méditant sur la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous pourrons, nous qui sommes du monde, rejoindre celui qui n'est pas du monde et qui seul peut nous sauver. Là où moi je vais, vous ne pourrez pas aller. Oui, chers frères et sœurs, nous avons peur de la croix et nous voulons fuir la croix. Non, attention, Jésus ne nous a pas sauvés sans la croix. Il est passé par le vendredi saint. Mais quand les vendredis saints arrivent dans notre vie, eh bien voilà, nous sommes découragés et nous voulons regarder autre chose, nous voulons regarder ailleurs. Mais c'est la croix qui nous a sauvés. Un auteur chrétien nous dit que nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel. Mais le but de l'adversaire, c'est de nous persuader que la fin du temps est encore très loin.
Malheureusement, son plan fonctionne très bien souvent, car souvent notre façon d'agir correspond plus au monde qu'à Christ. Le diable fera tout ce qu'il lui pourra pour que nous considérions que lointains les mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitons ses coutumes. Je fus alarmé en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir en haute estime la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. C'est dommage. Par la méditation sur les souffrances de celui qui a donné sa vie pour nous délivrer du péché et de la mort, nous pourrons, chers frères et sœurs, entrer dans l'intimité du Christ et l'imitant, prendre notre croix et marcher à sa suite. Oui, chers frères et sœurs, il vaut mieux accepter sa croix, être ouvert à la croix pour mieux supporter. Parce que c'est déjà là dans notre vie. Mais quand nous rejetons, eh bien voilà, nous la vivons mal et on court de gauche à droite, en cherchant toujours le salut ailleurs. Le salut, c'est ici et c'est le Christ qui l'a offert. Ainsi donc, chers frères et sœurs, alors que les jours de la Passion se rapprochent, tournons nos regards vers la croix de notre Seigneur, cette croix qui est l'instrument de notre salut, et prions-le par l'intercession de la Vierge Marie de nous donner la grâce de croire en lui qui est Fils, à son Père qui l'a envoyé et à l'Esprit qui donne la vie. Que soit loué Jésus et Marie.